Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. Bonsoir l'église. Bon Dieu béni. Nous sommes contents pour nous capables avec vous à soya dans le cadre de prédication parole bon Dieu. Je m'invite à ouvrir la Bible avec moi dans le livre des Éphésiens. L'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 1er et le verset 7e. Galates, Éphésiens, Philippiens. Donc Éphésiens, c'est avant Philippiens, après Galates. Galates, Éphésiens. Éphésiens, chapitre 1, verset 7. En nous camper, monde qui joignent, je pressé par moi. Donc ici, je saurai qui parmi vous détient sa Bible. Si vous n'avez pas de Bible, restez assis. Donc, vous ne pouvez pas dire, vous venez de l'église, vous n'avez pas de Bible. Voilà. Merci. Nous allons lire ensemble le verset 7. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce. Parole du Seigneur. Que le Seigneur daigne nous bénir par sa parole. Amen. Seigneur, bénis-nous. Car ta parole est la vérité par Jésus-Christ. Amen. Merci. Moi, je recevoir l'invitation pour nous prêcher sur un thème, ça, le sacrifice suprême de la croix, mais ayant pour sujet la rédemption. La rédemption. Mot rédemption, c'est un mot qui est très courant dans la Bible. Très courant. Il y a environ 2 mots dans la Bible, dans l'hébreu, qui traduit le mot rédemption. Mais rédemption, c'est synonyme de rachat. Rachat. Donc, là, on parlait de rédemption, c'est le fait de racheter par Jésus-Christ. C'est l'œuvre salvatrice de Jésus-Christ. C'est le travail que Jésus fait pour nous à la croix. Donc, environ 71 fois dans l'Ancien Testament, thème ça, il répété. Donc, c'est un thème qui est très, très, très récurrent dans la Bible. Et surtout dans Éphésiens, plusieurs fois, ce thème, soit racheté, soit rédemption. Donc, il est cité dans le livre Éphésiens et dans le livre Épîtres. Donc, racheter, c'est un sacrifice même. Jésus fait pour nous à la croix. À la croix. Et thème racheté, c'est un coup un monde qui était perdu. C'est un coup esclave. On met qui était gagné et puis les esclaves la font bagaille et puis mettre les revendre et par la suite mettre les réacheter encore dans le marché. Donc c'est ça thème rédemption le dit, c'est racheter dans le marché, racheter au marché. Donc c'est ça thème rédemption livre le dit. Si vous regardez dans 1 Pierre chapitre 1 verset 18, donc Pierre parlait de thème ça tout. Donc c'est pas par l'argent ou bien par l'or que bon Dieu ou encore Jésus t'a racheté nous, mais il t'a racheté nous par son propre sang. Donc le rachat, c'est acheter au marché à nouveau. Donc Jésus racheté nous, mes frères et sœurs, par son propre sang. Donc Nouveau Testament, c'est lui racheter nous de l'esclavage du péché. Là où dit esclavage, péché, moi avec nous tous nous sommes en péché. Nous sommes en péché. Et c'est ça, Paul a dit à chrétiens Éphésiens, c'est pécheur que nous sommes. Et pas qu'il y ait un monde sur la terre qui a dit pas de gagner caractéristique ça comme pécheur. Donc la Bible déclare que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, selon Romains chapitre 3, le verset 23. Dans Romains chapitre 6, verset 23, texte que vous connaissez déjà, il dit car le salaire du péché, c'est la mort. Et à cause du péché, mes frères et sœurs, nous sommes séparés de Christ. Nous séparés de la présence de Dieu. Nous pas qu'à paraître dans la présence de mon Dieu.
à cause de péché. Si encore regardez Genèse 2, verset 17, bon Dieu t'a dit à nos premiers parents, le jour que nous mangeons, fruits, nous mourons. Et Dieu avait dit certainement. Donc Paul a écrit l'épître aux Éphésiens dans le but de montrer à ce peuple-là que Dieu les a rachetés par la grâce. Dieu les a sauvés par la grâce. Donc c'est par grâce, bon Dieu, sauvé peuple Éphèse là, parce que tous, que ce soit les chrétiens de Rome ou ceux d'Éphèse, ils étaient tous sous l'empire du péché. Moi-même tout avec vous, nous tous nous étions en bas péché. Si vous regardez Éphésiens 2, verset 1 et 2, regardez ce que Paul dit en Éphésiens 2, verset 1 et 2. Il dit, vous étiez morts par vos offenses. Vous étiez morts. Il parle de la mort spirituelle, dans le sens que les chrétiens d'Éphèse étaient séparés de Christ. Les chrétiens d'Éphèse étaient séparés. Donc mourir spirituellement, c'est séparer de Christ, séparer de Dieu, étranger à la vie de Dieu. Il dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Donc, Paul dit aux chrétiens Éphèse, donc nous étions morts. Donc, ça veut dire que ça, pas grand monde qui était apparaître devant la présence de mon Dieu, parce que nous étions séparés de Dieu. Et c'est ce que Dieu a fait à la croix. Il nous a rachetés. Il a racheté nous, mes frères et sœurs. Ça veut dire que ça, bon Dieu, réapproprié de nous. En Éden, nous étions pour bon Dieu déjà. Nous étions faits à l'image de Dieu. Nous étions appartenus avec Dieu. Donc l'homme était appartenu à Dieu. L'homme avait été la propriété de Dieu. Mais avec le péché, nous sommes séparés de lui, mes frères et sœurs. Nous sommes séparés de lui. Et le péché nous a rendus esclaves. En Romains chapitre 6, versets 17 et 19, Paul dit, nous avons été esclaves du péché. Esclaves, c'est ça, aussi, ou livrés à péché. C'est péché à dominer la vie. C'est péché à dominer la pensée. Donc depuis au début, mes frères et sœurs, l'homme était dominé par le péché après le péché de nos premiers parents. Si vous regardez dans Genèse chapitre 6, je vous invite à regarder ce verset avec moi. Et là, encore au temps de Noé, la Bible dit que les hommes vivent dans pensée constamment avec péché. Donc toute pensée est orientée uniquement vers le mal. Donc à cause de cela, Dieu a voulu détruire la terre. En Genèse 6, les versets 6, il dit, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Frères et sœurs, nous tous c'est péché. Et à cause de péché, nous tous fait péché. Et à cause de péché, nous pas apparaître dans la présence de bon Dieu. Autrefois, donc c'était le travail de sacrificateur. Il fallait ici un sacrificateur à qui on t'a confié un péché ou et puis lui-même il t'apparaît devant le paraître devant temple, il t'a présenté cadeau pour présenter offrande pour parce qu'on n'est pas capable. C'est pourquoi dans le temple il y avait plusieurs compartiments. Il y avait le compartiment des païens, le parvis des païens. Il y avait le compartiment des juifs. Là côté juif seulement t'es arrivé. Il y avait le parvis des païens, parvis des juifs et puis le lieu saint. Le lieu saint était l'endroit où pourraient aller les sacrificateurs. Et sous pas de famille sacrificateur, ou pas qu'arriver là. Songez au l'heure, j'étais là, dans l'église là, et puis il y avait une veille de nuit. Et puis, j'étais couché sous chair, je me prêcher,
dans veille de nuit ici, et puis je suis sous et puis sœur la diaconesse que nous connaissons, il dit frère Jean, ou pas qu'à coucher sous chair. Il dit sœur pour qui ça? Ou pas qu'à coucher sous chair ou pas pasteur. Il dit sœur mais si je prêche sous lui, je peux coucher sous lui. Donc c'était comme si la tendance, on dit sacrificateur c'est seul sacrificateur. Même quand nous rôle sœur qui te veut protéger chair. Il dit frère Jean, moun pas dormir sous chair ici. Donc c'est comme la pensée des sacrificateurs. Donc personne sous pas sacrificateur ou pas qu'à entrer dans lieu ça. Et il y avait le lieu très saint, réservé uniquement au souverain sacrificateur. Et le souverain sacrificateur doit venir 2 ou une fois l'an pour offrir des offrandes. Une fois l'an. Donc avec une cloche et lié avec ses pieds. Donc s'il mourit dans le lieu très saint, pas comme on peut aller. Vous imaginez comment on va l'atterrir. Donc, ou pas de vivre à l'aise comme ça, je vais venir là, ou à prier, ou la caille, ou à prier. Donc, c'est pas comme ça, ça mes frères et sœurs. À cause de péché. Du péché. Donc, c'était un souverain sacrificateur qui devrait prier pour vous. Mais grâce à rachat ça, grâce à la rédemption ça, que Jésus-Christ fait, moi avec nous bénéficier faveur d'être en présence de Dieu. Dans l'Apocalypse, il dit, il fait nous devenir un royaume des sacrificateurs. Parce que, bon Dieu, remet nous, mes frères et sœurs. Donc la Bible dit, l'Éternel a vu que la méchanceté des hommes était grande. Et toute la pensée de leur cœur était orientée uniquement vers le mal. Donc c'est ça qui dominait, penser les hommes, le mal. Donc, a fait péché, pas de monde sous la terre qui a dit pas péché. Salomon dans un roi qu'on a dédié il dit pas de monde qui pas péché. Un roi 8 verset 23. Pas de monde qui pas péché. Apôtre Paul pral dit dans Romains, tout le monde sous l'empire du péché. Dans Romains 1er verset 10-11, il dit selon qu'il est écrit, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Est-ce que moi même pas meilleur que l'autre? Bible a dit nous tous nous sommes pécheurs. Pas de monde qui méritait grâce, qui méritait salut, mon Dieu. À cause de péché, moi-même avec mes frères et sœurs. Et c'est ce que Paul, c'est le message de Paul même aux chrétiens d'Éphèse. Donc mon Dieu rachetez nous, lui sauver nous parce qu'elle remet nous, lui sauver nous parce qu'elle décide de faire nous grâce. Et à ce moment, on va voir ce thème qu'est la rédemption. La rédemption. Le péché donne la mort. Selon Romains 6, verset 23. Donc l'homme est livré au péché. L'homme est livré non seulement au péché, il est livré au diable. On est esclave du péché. On est également esclave du diable. Et c'est ce que décrit Paul encore en Éphésiens 2, versets 1 et 2. Il dit c'est empire maintenant. C'est le monde qui t'a dirigé maintenant. C'est lui qui t'a dirigé la vie, moi, avec. Donc c'est Satan qui dirige que nous. Éphésiens 1, Éphésiens 2, versets 1 et 2. Nous avons tous eu peur de la mort. Nous avons peur de la mort, selon Hébreux 2, verset 14. Nous étions tous attachés au principe de ce monde. C'est ce très maintenant, principe maintenant qui a dominé pensée nous, qui a dominé action nous. Et ainsi, mes frères et sœurs, la conclusion, nous étions tous séparés de Dieu, séparés de Christ. Rédemption, dans l'Ancien Testament, il y a 2 mots grecs qui traduisent, et il veut dire libération par le moyen de paiement. En Haïti, nous habituons à ça. Libération par le prix d'une rançon. C'est comme un monde, comme si en Haïti, nous habituons à ça, on prend un monde, on kidnappe, et puis quelqu'un d'autre a payé une rançon pour sa libération. Mais qu'il y a un peu, nous va dire à qui Dieu a payé cette rançon. Dieu n'a pas payé la rançon à quelqu'un d'autre,
mais c'est Dieu lui-même qui sait payer la rançon. Comment bon Dieu paye la rançon? Nous parlons avec moi. Comment bon Dieu paye la rançon? Gardez avec moi dans Colossiens, avant Galates chapitre 4, Galates 3, verset 14 et 15. Dans Galates 3, verset 14 et 15, vous pouvez voir qui rançon bon Dieu payé. Galates 3, verset 13, 14 et 15. M'appeler pour nous-mêmes bien vite pour t'aider pour voir à qui est-ce bon Dieu a-t-il payé cette rançon dont la Bible parle. Verset 13. Christ, Galates 3, nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque pendu au bois. Donc la Bible dit que Dieu, Christ, nous a racheté, encore le mot rédemption. Dieu nous a racheté de la malédiction de la loi, étant malédiction pour nous. Donc la loi, t'es bon. Pour qui ça nous dit la loi, t'es bon? La loi, c'est le bon Dieu. C'est bon Dieu qui paye la loi. Mais l'application de la loi est mauvaise. Parce que on ne peut pas justifier par la loi. Pas que personne qui a dit le fait que tu pratiqué la loi, les justifier. Donc la loi, ça le fait, lui montrer au péché. Mais la loi pas retirer péché. Et ça fait, Paul dit, donc maudit n'importe qui qui est attaché à la loi. N'importe qui qui décide de vivre par la loi, ils sont gens qui maudit. Au verset 14, regardez ce que, alors au verset 13 encore, il dit car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Regardez, mais comment bon Dieu peut prier? Il acceptait que petit Lia qui est le Christ, le Fils de Dieu, lui enveloppait sous lui-même la malédiction de l'humanité. Jésus portait sous dol, frère Semio, malédiction, moi-même avec. Jésus portait sous dol, lui-même le Fils de Dieu. Il est le Christ. Il est le Fils de Dieu. Il est loin de Dieu. L'apostrophe orientée. Loin de Dieu veut dire que ça, c'est le monde qui te recevra toute bénédiction, mon Dieu. C'est le monde, mon Dieu, choisi qu'elle remet en pile là. Cependant, bon Dieu accepte voyer livrer pour que moi-même avec capable de sauver. Voilà le prix, la rançon que Dieu a payé. Dieu a payé la rançon de nous envoyer son Fils unique, mourir sur la croix. Donc Christ, selon l'apôtre Paul, donc pas de cas mourir. Christ veut dire béni. Christ veut dire loin de l'Éternel, le Messie. Et voilà, il a apporté pour nous, mes frères et sœurs, la malédiction, car il est écrit, maudit est quiconque pendu au bois. En d'autres termes, Jésus a accepté malédiction ça pour moi-même avec lui le béni de l'Éternel, lui le Messie, il a accepté notre malédiction pour que vous et moi nous puissions avoir la vie éternelle. Regardez au verset 14, il dit afin que la bénédiction d'Abraham est pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. Donc Dieu nous a sauvés, il a payé le prix. Quel prix Dieu a payé? C'est celui d'envoyer son Fils Jésus mourir sur la croix. La croix, c'est le lieu de la malédiction. La croix, c'est le lieu de la honte. Donc bon Dieu a accepté et prend honte pour moi ma verre. Et c'est là le prix que Dieu a payé. L'apôtre Paul l'a dit encore mieux dans un autre texte que les théologiens appellent le texte de la kénose. En Philippiens chapitre 2, je vous invite à regarder ce texte avec moi, mes frères et sœurs. Philippiens chapitre 2, le verset 5. Ayez en vous, dit apôtre Paul, les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existait en forme de Dieu. Donc Paul dit que Jésus-Christ était en forme de Dieu. Quand il parle de forme, c'est même caractéristique avec mon Dieu. Jésus-Christ avait les mêmes caractéristiques avec le Dieu le Père. Il est Dieu. Jésus-Christ est Dieu.
Paul dit, lequel existait en forme de Dieu, Morphée. Morphée veut dire que ça, il a les mêmes caractéristiques avec mon Dieu. Lui, c'est mon Dieu. Attendez bien. Lequel existait en forme de Dieu, il n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec lui. En d'autres termes, Jésus pas guerroyer, il pas lutter avec mon Dieu papa, il pas goût avec mon Dieu papa, malgré les galaclis, il pas de goût avec mon Dieu papa non. Attendez ça pour dire. Mais il s'est dépouillé lui-même. Donc Jésus a accepté de se dépouiller. Dépouiller à ce sens que il pas garder valeur divine qu'elle gagne. Il d'accord descendre. Mais pour bon Dieu paye, ah oui. Il d'accord descendre. Et qui dimension le point? En prenant une forme de serviteur. Vous connaissez ce mot serviteur? Serviteur veut dire esclave. Jésus prend forme esclave. Et le mot esclave, Paul utilisé, c'est esclave qui peut bas. Doulos. Ici, il a accepté faire esclave pour nous-mêmes. Bon Dieu, oui, qui dans le royaume de gloire auprès de son Père. Hein? Bon Dieu, Jésus, le Fils de Dieu, qui a régné à côté de son Père depuis toute éternité, il d'accord prend forme serviteur. Et pas n'importe quel serviteur. Ils ont esclave. En Haïti, nous connaissons esclavier. L'on peut étudier l'histoire du esclave sont bien meubles. On bien meubles sont bien au cas vendre, ou cas craser, c'est comme bon, ou cas craser, ou cas chita sous lui. Ou cas brûler le temps pour faire du feu, faire charbon avec. Ou cas utiliser le jonvler. Donc son esclave, Jésus fait le tourner esclave pour nous. Esclave pour le cas servi, moi-même avec. Voilà le prix qu'il a payé. Il a accepté de devenir esclave pour que vous et moi, nous capables de la vie qui ne va jamais finir. Il fait le serviteur. Paul paraît là. Hein? Il gagne, existe en forme de Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la forme. Pas oublier, la forme de Dieu est égale à la forme aussi de serviteur. Il prend même forme, même caractéristique là. En devenant semblable aux hommes. Donc Christ est semblable. Paul dit, Jésus-Christ avait la forme de Dieu. Il avait la forme de serviteur, mais il était semblable aux hommes. Donc quand on dit quelqu'un est semblable à tel monde, ça veut dire semblé, mais pas même. Attendez bien, oui. Il semblé, mais pas même. Donc, quelle différence nous gagnons entre bon Dieu, nous-mêmes les hommes, entre nous-mêmes avec Jésus? Donc, en réalité, nous avons toutes caractéristiques avec Jésus. Mais le seul bagaille, nous gagnons, Jésus pas gagné, qu'est-ce qu'il répond? Qu'est-ce qu'il répond? Vous pouvez répondre. Jésus pas jamais péché. Jésus pas jamais péché. En Hébreu, chapitre 4, verset 12, 10 et 12, il dit, Jésus-Christ c'est un grand prêtre, ce n'est pas un grand prêtre qui peut souffrir avec nous, nos faiblesses. Au contraire, nous avons un grand prêtre qui était passé en bas, toute qualité, tentation, même avec nous, mais il n'a pas jamais fait aucun péché. Dans 2 Corinthiens 5, il dit, il fait devenu péché pour nous. Attention, ce n'est pas pécheur. Il fait devenu péché pour nous. Ça veut dire condamnation. Jésus était semblable à nous en tout, sauf péché. Il n'avait pas péché. D'ailleurs, il a parlé, qui est-ce qui accuse de péché dans la génération où tu vivre là? Donc, il était réellement le Fils de Dieu. Il était réellement l'esclave, serviteur. Il était un peu, on a dit, homme parce qu'il n'avait pas connu péché. Attendez, Jésus dit, attendez, Paul était là, il s'est humilié lui-même. Encore verset 8, se rendant obéissant. Jésus a obéi à son Père jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Il a accepté de mourir pour nous. Jusqu'à la mort. Et Paul va exagérer dans son langage en disant jusqu'à la mort de la croix. Et même jusqu'à la mort de la croix. Mes frères et sœurs, nous avons vu nos périodes où il y a un pile monde a mouru et des morts que moi, nous ne pouvons pas espérer, nous allons souhaiter tête.
Nous tenons dans la radio, il y a des gens qui ont crié à l'État, tant prier de me prendre même cadavre là. M'a enterré. Parce que nous avons une culture, nous avons enterré nous pour nous faire un enterrement d'honneur, un enterrement digne de son nom. Ouais, nous avons un enterrement, puis on dit, ah, c'est enterrement famille tel. Ça, c'est famille tel qui sont enterrés là. Donc nous remettons ça, nous avons une culture comme ça. Donc Jésus n'a pas de privilège ça pour te gagner une belle funéraille. Jésus n'a pas de privilège ça pour te gagner une belle mort. Il a connu la mort la plus humiliante de l'humanité. La mort de la croix. Pas oublier me la croix veut dire madichon. La mort de la croix. Voilà le prix que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a payé. Voilà le prix. Il a pris la mort de la croix. Un grand savant, orateur, avocat, romain, il a relé Cicéron. Cicéron fait une déclaration. Il a dit, loin de moi la seule pensée de la croix. Très bien, oui. Loin de moi la seule pensée de la croix. Selon Cicéron, quelqu'un qui a pensé la croix, il est déjà souillé. Quelqu'un qui a pu penser la croix, il a pensé la croix dans sa pensée. Permettez-moi cette exagération pléonasme. Donc, s'il pensait la croix dans la pensée, il est déjà souillé, selon Cicéron. Maintenant, Jésus n'a pas seulement pensé à la croix, il s'est attaché à la croix. Jésus identifié à la croix. Regardez Jésus, où est la croix? Amen. Et c'est pourquoi l'auteur a chanté dit, attaché à la croix pour moi. Quel sauveur merveilleux je possède. Il s'est sacrifié pour moi. Et sa vie innocente, il cède pour mourir sur les femmes bois. Attaché à la croix pour moi. Jésus a payé le prix pour moi à la croix, mes frères et sœurs. Et si Pierre déclare, ce n'est pas ni l'argent, non? Ce n'est pas ni l'honneur qui a été payé pour moi avec, pour nous sauver. Ah, combien d'années nous pour sauver parce que nous n'avons pas l'argent? Nous n'avons pas l'argent. Pierre dit, ce n'est pas par de l'argent ou par de l'or que bon Dieu t'a racheté nous. Ce n'est pas l'argent. En Haïti, on dit, c'est sans cochon. Ce n'est pas sans cochon non plus. Dans la Bible, selon les Hébreux, ils disent c'est sans mouton. Ce n'est pas sans mouton non plus. Mais c'est le sang précieux de Jésus. C'est ça que fait, mes frères et sœurs. Ça allume même avec la valeur. Pourquoi ça a une valeur? Parce que l'écouter, mon Dieu, cher. Qui ça s'allume? Nous écoutez, mon Dieu, l'écouter, mon Dieu, le sang précieux de son Fils Jésus-Christ. Maintenant, l'auteur dit que Dieu nous a rachetés de l'esclavage et de la mort. Il nous a rachetés. Racheter encore, c'est comme un propriétaire d'un bœuf. Autrefois, dans l'Ancien Testament, si mon a un bœuf, quelqu'un qui est dangereux, et il n'a pas fait précaution assez pour veiller bœuf là peut-être cassé quand nous ne connaissons pas, là il touille l'autre monde. Moun ça, propriétaire bœuf ça, il est passible à la mort. Propriétaire bœuf ça doit subir peine de mort. Parce que l'équité bœuf li tuer l'autre monde. Cependant, il peut racheter sa mort. Qui ça le fait? L'aller devant un sacrificateur, il a payé le prix. Ça veut dire du mépris. Il a coûté, événement coûté, il paye. Et puisqu'il paye, pour lui libérer. Donc il a payé la rançon. Donc si vous regardez dans Exode 21, verset 19, Moïse parlait de bagaille comme ça. Donc si on dit un bœuf, il connaît bœuf là méchant, il pas garder la c'est puis bœuf là aille tout l'autre monde. Moun ça, il méritait peine de mort. Cependant, cette personne victime capable de racheter la mort, il baille un prix. Cependant, moi même avec un frère Samuel, et pas ni ou ni moi non. Et c'est ça que fait la Bible a dit, c'est par la grâce. Amen. C'est par la grâce. C'est pas moi-même qui paye prix. C'est pas vous-même qui paye prix. Mais c'est grâce au cadeau, bon Dieu, bon nous.
Son cadeau, bon Dieu, fait nous. Et ça fait Paul pour dire dans Ephésiens 2, verset 8-9, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Frère, c'est grâce, bon Dieu, fait, moi-même avec qui fait aujourd'hui à nous les petits, bon Dieu. Son faveur. Et son compléonasme, mais la Bible a dit, son faveur imméritée. Moi, avant, nous pas mérité parce que Paul dit que nous sommes dans le péché, nous. Bon Dieu pouvait que j'en remets nous, tandis que nous sommes dans le péché. Et puis, il voyait Jésus mourir sur la croix pour la rémission de nos péchés. Voilà ce que le mot ou encore le terme rédemption veut dire, mes frères et sœurs. Rédemption, c'est Jésus qui vient, il paye prix pour nous. Il paye prix pour nous. Il paye rançon pour nous. Hein? Péché te kidnappé nous. Satan te kidnappé nous. Monde te kidnappé nous. Et Dieu a payé la rançon en nous envoyant son fils unique mourir sur le bras des femmes du calvaire. L'auteur dit, attaché à la croix pour moi, le salut accompli sur la terre, mon sauveur remonta au ciel. Mais bientôt, il va reparaître et mon bonheur sera éternel. L'apôtre Paul a fait de ce binôme ce qu'on appelle Christ crucifié, le thème de sa première lettre aux chrétiens de Corinthe. Christ crucifié. Paul dit, je ne pas venir avec une sagesse de langage. Et Corinthiens chapitre 1er, verset 18. Il dit, un seul bagage porté pour nous, Christ crucifié. Christ crucifié. Il dit, ce message ça, grec qui n'ont pas qu'à comprendre, sont folie pour les Grecs. Parce que comment celui qui est béni, je me dis là, le mot Christ veut dire béni, peut-être maudit à la fois. Et c'est cette doctrine que l'on appelle la doctrine de la substitution. Jésus lui mourit dans la place moi-même avec. Comment nous comprenons ça? Il faut regarder le texte avec encore. Si vous regardez dans Philémon, il faut avancer dans l'autre épître que Paul écrit. Philémon. Dans Philémon, chapitre 17. Alors, pardon, 17. On ne pas dire Philémon 1, 17, il n'y a que chapitre. Il n'y a que chapitre dans le livre de Philémon. On dit Philémon 17, tout court. Regardez avec moi ce que Paul a dit. Nous voyons, il dit, si donc tu me tiens pour ton ami, Paul parle à son ami Philémon. Le remplace un esclave qui était Onésime, qui avait volé Philémon et il avait été emprisonné à Rome, tandis que Paul était aussi à Rome. Et Paul a évangélisé l'esclave Onésime, il s'est donné au Seigneur. Donc Paul a prévoyé Onésime by Philémon Metlin. Nous comprenons ça, oui. C'est un esclave fugitif qui quittait la Kaili et puis à cause de bagaille il volait puis au Kimbel il mettait en prison à Rome. Pendant que Paul rencontrait la Rome, il évangélisait, il acceptait Jésus. Paul pour lui a voulu retourner by Metlin qui est comment quand même Philémon, merci. Philémon. Tenez bien ça Paul dit. Si donc tu me tiens pour ton ami, reçois-le comme moi-même, verset 18. Et s'il t'a fait quelque tort, ou s'il te doit quelque chose, mets-le sur qui ça? Mets-le sur qui ça? Sur mon compte. Cette doctrine, les théologiens l'appellent la doctrine de l'imputation. Doctrine de l'imputation, c'est attribuer péché à Jésus et Jésus attribuer justice à nous-mêmes. Très bien, oui. Jésus qui c'est petit, mon Dieu, il est saint. Qui ça le fait? Lui attribuer sa justice à nous-mêmes. Lui attribuer cette tête-là à nous-mêmes. Et ça Paul dit, et nous-mêmes qui c'est pécheurs, Jésus prend péché nous, il met sous nous. Est-ce que vous comprenez ça là? Il y a une doctrine, ça, la doctrine de l'imputation. L'imputation. Donc, bon Dieu, mettez sous dos Jésus tout péché nous, tout forfait nous,
Et c'est ce que Paul a dit à Philémon. S'il faut un bagage qui mal, mettez-le sous compte moi. Mettez-le sous compte moi. Regardez, il n'a pas fini. Au verset 19. Moi, Paul, je l'écris de ma propre main. Je paierai pour ne pas te dire que tu dois toi-même à moi. Oui, frère, que j'obtienne de toi cet avantage. Nous comprendre, dans le temps, apôtre Paul là, tu es esclave. Et l'esclavage était normal. Au temps d'apôtre Paul, l'esclavage était quelque chose de normal. C'est ça que Paul dit, esclave, obéis à tout. Pour apôtre Paul, oser dire à Philémon, pour le recevoir esclave là, tant que mon frère. Et s'ils font bagaille qui mal, mettez-le sous compte moi. C'est comme Dieu qui a dit, Jésus, les hommes m'ont offensé. Ils ont fait mon pile bagaille qui mal. Et puis Jésus répond, bon Dieu papa, si vous font bagaille qui mal, mettez-le sous dôme. Mettez-le sous dôme, m'a payé pour vous. Et c'est comme ça, Jésus payait tout pour nous à la croix, mes frères et sœurs. Il y a des gens qui disent, oh, il me doit qui choisit toujours. Il y a des gens qui disent, oh, il me doit qui choisit, il faut payer une habitation, il faut payer. Donc, Jésus payait tout pour vous à la croix de Golgotha. Ou pas doué, rien encore. Jésus a tout payé, mes frères et sœurs, à la croix de Golgotha. Et comment? Par la grâce. Grâce seulement. Même Jean, réformateur, te dit, la grâce seule. Ou pas fait rien pour ça. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Paul dit à Tite, Tite encore pasteur de Crète, il dit la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes. Que vous soyez adventistes, baptistes, que vous soyez catholique ou romain, je ne sais quoi, quel que soit le type de chrétien que vous êtes, sous ce chrétien qui sauve, vous seul moyen pour sauver. Par la foi en Jésus-Christ et par la grâce de Dieu seul. Quel que soit le monde qu'on y a. Je dis à vous même qui là, c'est grâce mon Dieu fait. Grâce mon Dieu fait. Et ça fait, dans Éphésiens, chapitre 1er, verset 7 là, où regardez dit, c'est rédemption. Hein? En lui, nous avons la rédemption par son sang. Le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce. C'est par la grâce. Et Joël Laloy, un théologien, Step, il a dit c'est grâce à la grâce de Dieu que nous sommes sauvés, mes frères et sœurs. C'est grâce à la grâce de Dieu. Je dis, si vous n'avez pas de loi à manger encore, c'est grâce, mes frères et sœurs. Si vous n'avez pas de ration encore, ou avez demandé charité, ou avez fait pèlerinage, c'est grâce, mon Dieu, faire. Si vous n'avez pas de mari encore, c'est grâce, mon Dieu, faire. Si vous n'avez pas de bouteille ta fille dans la main, c'est grâce, mon Dieu, faire. Et il y avait récemment un événement qui s'est produit sur les réseaux sociaux. Et je suis persuadé que vous en êtes au courant, vous en êtes tous au courant. Cette jeune fille, je dis chrétien, je ne connais pas. Mais, vous connaissez, Jean Abdil là, il fait bagaille là, il l'aide oui, désagréable. Mais on connaît s'il d'accord à dans pied Jésus ça, qui te prend la croix pour lui. Il dit, Seigneur, j'ai connu que j'ai péché. Je reconnais mes péchés par devant toi. Moi, je connais son pécheur mieux. Je fais bagaille là, je sens honte devant vous. Pas devant les hommes d'abord, pas devant Dieu. Comme David a dit, j'ai péché contre toi seul. Moi, péché devant le Seigneur. Moi, fais bagaille qui mal devant. Tant pis, j'ai pitié pour moi. Frère, sœur, péché le pardonner, oui. Vous voyez que les gens les calomnient. Si on pouvait la trouver, il y a lapide là pour là. Mais Jésus n'a pas gardé bagay là comme ça. Jésus n'a pas gardé bagay là comme ça, non? Jésus n'a pas gardé bagay là comme ça. T'es qu'on commence à prier pour les bandits.
Et c'était des prières déprécation. Je dis, Seigneur, bah, méchant, ça a mérité. J'étais sincère parce que je me sentis bagarre trop pour moi. Mais on connaît, je me suis rendu compte que par prier, ça, bon Dieu m'a demandé de faire. Ça, bon Dieu voulait, c'est pour méchant périr, c'est ça? Non. C'est pour méchant repentir. Vous voyez l'immensité de l'amour de Dieu, l'immensité de la grâce de Dieu. On a pensé avec ces bandits notoires qui nous empêchent de vivre, de circuler. Bandits, ça, ils ont fait ça, ils ont fait dans le pays là. Ils ont même tous dit, Jésus sauve-moi. Oh, même ça, il sauve, oui. Au même instant, frère, sauve. À la croix, souvenez-vous-en de ces deux bandits criminels notoires qui étaient prêts à être crucifiés à côté de Jésus. Ils ont dit, Seigneur, souviens-toi de moi lorsque tu seras dans ta gloire. Jésus garde des bandits. Il dit, je dis même, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Parce que la Bible déclare dans Romains chapitre 4, là où le péché abonde, la grâce de Dieu, mes frères et sœurs, a surabondé. Pas de péché sans Jésus pas effacé. Assoyez à n'importe qui monde courir. Ou non péché, ou qu'on péché qui a plongé la vie. Fais Jésus confiance. Relais secours à Jésus ça. Parce que pas de péché, Jésus ça pas effacé. Lui c'est rédempteur nous mes frères et sœurs. C'est lui qui a payé le prix pour nous. Comment a-t-il payé le prix? Ce n'est pas la rançon qu'il a donnée à Satan. J'ai entendu des prédicateurs dire Jésus a donné la rançon à Satan. Mes amis, quelle mauvaise théologie. Jésus pas doué Satan, ça pour Satan. Jésus pas doué Satan. Mais le prix qu'il a payé, il sortit dans la gloire, il descend sur la terre pour venir sauver moi avec vous. Voilà le prix que Jésus a payé. Il mourit sous la croix. Il a mort que moi-même avant là, nous ne pouvons jamais souhaiter. Dans Deutéronome, il dit, n'importe monde qui mourit sous la croix, monde ça maudit. Deutéronome chapitre 12. Et Jésus a accepté de mourir sur la croix à notre place. Pour qui ça, comment le fait? Par grâce. Ou pas payer prix à non? Longtemps, l'homme qui a bœuf lui mourir, il touille l'autre monde. Il peut apparaître devant le sacrificateur, l'acheter l'amour, il paye rançon. Mais on ne pas payer rien, ou même avec nous pas payer rien. C'est grâce, mon Dieu, fait nous. Ou pas, ouais, Jésus a mérité adoration. Ou pas, ouais, Jésus a mérité louange. Pour ça, Jésus fait, pour moi, avec ou il méritait adoration. Il méritait louange. Et c'est ce que fait Paul en Éphésiens chapitre 1er. Il dit, béni sois-tu, le Père de notre Seigneur Jésus, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions en Christ. Et puis Paul citait 11 bénédictions que les chrétiens ont bénéficié, les ont participé, les ont accepté Jésus comme sauveur personnel. Et parmi ces bénédictions, la rédemption c'est une dans yo. Frères et sœurs, mon Dieu, rachetez-nous à un grand prix. Hein? À un grand prix. Et puis il dit, puis à cause de prix ça, pas faire n'importe bagarre à quoi, non, non. Nous devons glorifier Jésus dans nous à cause de ce grand sacrifice que Jésus a fait pour nous sur la croix. Que bon Dieu bénisse nous à soi.